Un mois dans la vie d'un chauffagiste, ça donne quoi? Comme tout bon chauffagiste, notre mois commence par des entretiens. Mes journées pourraient se résumer par entretien le matin et chantier ou dépannage l'après-midi. Notre secteur d'activité est essentiellement dans le Brabant wallon. Nous effectuons les entretiens de chaudières à mazout et au gaz. Dans ce cas-ci, on peut voir que c'est une chaudière à mazout assez sale. J'effectue d'abord un gros nettoyage de la chaudière pour ensuite passer un petit coup d'aspirateur. Je termine par le brûleur, où je change le gicleur et je tape un coup de chiffon sur tout. On enchaîne par des entretiens de chaudière gaz condensation, ou plutôt juste le siphon, parce que oui, le siphon est à faire tous les ans, sinon ça risque une petite inondation dans la chaufferie. Une fois les entretiens du matin terminés, place au dépannage. Et vous vous en doutez, pour un chauffagiste, l'hiver rime souvent avec débordé. Alors ce mois-ci, on a eu un peu de tout. Entre de l'eau dans le mazout à cause d'une infiltration par l'attaque du tank à mazout, des dérèglements de brûleur, ou simplement des petits couacs de plomberie, on a été gâtés cette année. Bref, vous avez compris, c'était un peu la course juste après les fêtes. Surtout que notre société avait prévu un gros chantier de rénovation dans un ancien bâtiment. On a donc dû tout intercaler. D'ailleurs, si vous avez des questions ou vous voulez d'autres petites précisions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous voulez que je fasse des vidéos sur ces sujets. Mais une fois tous les entretiens et dépannages en ordre, place à ce fameux chantier. Notre mission était de placer toutes les plomberies et tuyauteries de chauffage. Le bâtiment était mis à nu, il n'y a donc ni sol ni cloison. Ça sera donc en encastrement avec saignée. Au préalable avec le client, nous avions décidé de où allaient les radiateurs, exemple sous une fenêtre, ce qui nous a permis d'imaginer les circuits de tuyaux. Comme vous pouvez le voir, c'est une très vieille maison, ce qui apporte quelques complications pour encastrer les boîtes. Le mur qui s'effondre ou les vis qui ne tiennent pas du tout. Mais avec un peu d'huile de coude, ça passe. Maintenant, il faut bien sûr tout relier jusqu'au collecteur. Cette première partie de vidéo touche à sa fin et je vous invite à regarder la partie 2 pour la suite du chantier et de nos péripéties. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager.